Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Lego Alpha 2. Eh oui, un petit smartphone de 5 pouces avec un écran HD 2,5D, un quad-core, un petit peu de RAM, un petit peu de ROM, quelques fonctions sympathiques et un prix surtout en dessous des 100 €, parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Allez, on se dit après générique et après Bangui. Aujourd'hui, on va vous présenter le nouveau Lego, le Alpha 2. En attendant, bah oui, le Shark qui va arriver prochainement. Alors, un petit smartphone sympathique de 5 pouces, petite configuration minimale, et pourtant à l'intérieur, fonction maximale, pourrait-on dire. Voilà, on va découvrir ça tout de suite en commençant bien sûr par le contenu de la boîte. On attaque par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera un chargeur secteur pour recharger votre téléphone, c'est plutôt bien. On retrouvera un câble USB, micro USB, et on retrouvera un écouteur. Bah oui, des petits écouteurs intra-auriculaires. Bon, c'est pas la classe à Dallas, mais c'est déjà ça. Allez, on continue par notre premier achat exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Maître pouce, l'homme à la mèche, qui va nous donner un petit peu la taille du téléphone. Alors, on est sur du 142 par 73, plutôt pas mal. Et enfin, le poids, on est sur du 147 grammes. Allez, on continue comme toujours avec notre haut bas gauche droite nationale. En haut du téléphone, on retrouvera un jack 3.5 pour pouvoir mettre jolis écouteurs qu'ils vous ont donné avec. En dessous, on retrouvera une connectique micro USB pour pouvoir recharger votre téléphone. Sur le côté gauche, rien du tout, puisque c'est un joli petit contour en plastoc. Oui. Et enfin, sur le côté droit, on retrouvera bouton volume plus-moins et bouton power on-off. Notre téléphone est bien OTG, oui. Par contre, les notifications en bas. Oui, c'est un petit peu la mode là depuis le P9000. On retrouve une petite LED qui est au centre et tout. Et on a bien des boutons qui sont rétro-éclairés. Ah, comme quoi, vous voyez, au début, on s'est dit, ça va pas marcher. Et en fait, non, on a bien le bouton milieu, plus les boutons à gauche et à droite. Tout ça est allumé. Bah, c'est magnifique. Allez, notre téléphone peut s'ouvrir. Oui, c'est la bonne nouvelle. Et à l'intérieur, on trouvera une grosse batterie de 2600 mAh. Oui, pas grosse, surtout en fonction du téléphone. Alors, une batterie qui n'est pas amovible, qui est intégrée dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous avez également de la charge rapide. Bon, c'est pas la charge rapide, c'est du flash charge touch. Enfin, voilà, petit nom sympathique. Voilà, double SIM, plus micro SD, ça vous l'aurez vu à l'intérieur. Plutôt pratique. Bon, même si elle n'est pas amovible, tant pis, hein. Allez, revenons sur notre écran. C'est vrai que notre smartphone n'est pas très grand. Un écran de 5 pouces. HD quand même, avec les bordures 2,5D, oui, les bordures un petit peu arrondies, c'est joli, c'est mignon, oui, et puis en fait l'écran il est pas si mal que ça pour un 5 pouces HD. Allez, on continue les IMEI avec notre étoile dièse 06 dièse nationale. Alors les IMEI en 35, on vous rappelle, on vous laisse toujours les IMEI en 35 parce que oui, certaines offres 4G chez Free Mobile sont compatibles avec certaines IMEI. Ce qui ici n'a aucun intérêt, il est même pas 4G. Ah bah oui, allez, on va regarder ça directement dans le menu ingénieur. Étoile dièse 06, étoile dièse 64, 66, 33, dièse étoile, et on se rend compte que notre téléphone est bien 2G, full 2G, ça c'est une bonne nouvelle. Il est bien 3G, full 3G, 850, 900, 2100. Par contre, pas de 4G. Bah oui, généralement dans nos smartphones à moins de 100 €, on a 2G, 3G, c'est bien, pas la 4G, tant pis. Donc du coup, le coup des IMEI, ça va servir à rien. Allez, on continue avec notre CPU identifieur qui va nous donner un petit peu le processeur qui est à l'intérieur. Alors, c'est un 4x1 Go 3. Bon, c'est pas mal, AMT 6580. Ah, bah oui, il a eu la meilleure note, tant qu'à faire. Un petit processeur qui fera bien, on va laisser un petit peu le score. Bon, après, un petit 4x1 Go 3. Ça fait le taf, mais c'est pas incroyable. Encore une fois, c'est un smartphone à moins de 100 €. Allez, on continue par notre deuxième achat exceptionnel, qui est... Allez, en toutou, notre lapin malin qui nous donne le score de l'animal. Bon, un score en rondeur, 24 606. Bah oui, c'est un 4x1 Go 3 Hz non plus, faut pas... Enfin, gigahertz. Faut pas déconner, bon, 24 000, ça fera le taf, encore une fois. C'est pas un truc de gamer, c'est pas un truc de fou, mais c'est un petit smartphone qui fait bien. Notre version Android 5.1, voilà. On aura bien aimé les fonctions sympathiques dedans. Vous allez voir, il est chargé. On a bien le Hawk Note, ça c'est bien. On a le Smart Stay, pas mal. On a le mobile anti-left, voilà, au cas où vous perdiez. On a le Smart Wake, on a le Smart Gesture, on a le Smart Windows Viewer, on a le LED de notification, on a le Power Solver, on a le Smart Application Lock. Enfin, on a plein de trucs super intelligents. Voilà, je veux dire, pour un téléphone à moins de 100 €, bah, on a quand même pas mal de petites fonctions, waouh, qui sont toujours appréciables. Vous en servirez peut-être pas toutes, mais elles sont dedans.
C'est gratos, profite. On continue la technique avec Z-Device. Alors on regarde un petit peu Z-Device et bah là voilà, le Z-Device ça fonctionne pas du tout au niveau du compas et ils ont dû oublier de le mettre. Bon bah du coup ça s'allume mais on n'a pas de compas du tout, ça ne tourne pas, ça ne clignote pas, donc il ne vous servira pas de boussole pour partir à la montagne ni à la mer. Allez, petite fonction sympathique, c'est le back touch. Ici, vous avez un petit emplacement qui vous permet, en double cliquant dessus, de faire des photos, de faire des petites fonctions. C'est pas incroyable, c'est un truc qu'on avait vu chez Dougie. Bon, bah après, il est dedans. Voilà, vous pourrez frimer un petit peu avec. Ça n'a pas grand intérêt. C'est pas un lecteur d'empreintes digitales. Bon, il était dessus, il fallait quand même qu'on en parle. Même si on vous fait pas voir. Allez, au niveau de la mémoire, on regarde un petit peu dans les applications, pour les applications en cours, et là on se rend compte que notre téléphone a 1 Go de RAM. C'est pas beaucoup, mais c'est assez. Après, il faut pas télécharger une d'application non plus, ou alors il faut les killers un petit peu de temps en temps. Au niveau du stockage, on va dans la mémoire, notre carte mémoire 32 Go, il n'y a pas trop de problème. Et la mémoire interne, on est sur du 16 Go. Donc voilà, donc on a bien 1 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus la micro SD, plus l'OTG. Tout compte fait, c'est largement suffisant. Au vu du téléphone, bien sûr. Allez, la partie multimédia avec la partie musique, comme toujours, on va écouter notre ami Britney Spears. Alors, le téléphone est donné avec un AEW8137 amplifier. Bon, bah, on s'attendait à un truc, mais bon, on s'attendait pas non plus à incroyable, un téléphone pas cher. Et ben, ça fait le taf. On a un petit son qui est bien dans les médiums, c'est pas incroyable, encore une fois, mais c'est un bon petit son. Alors, est-ce que notre petit AEW8137 amplifier aura fait mieux que le reste? Oui et non, mais c'est intéressant que le fabricant mette en avant un amplificateur intégré pour un téléphone qui est quand même relativement cheap, on serait bien d'accord. Au niveau de la vidéo, pas de souci, notre téléphone avec notre écran HD en 5 pouces s'en tire plutôt bien, permet de regarder de jolies petites vidéos avec des jolies petites coréennes. Non, c'est bien, c'est propre, c'est pas incroyable, mais c'est tout à fait honorable. Au niveau des jeux, comme toujours, on fait pas de jeux chez nous, mais on laisse tourner notre Antutu avec la musique qui fait oh, voilà, les planètes et tout. On va laisser tourner un petit peu la vidéo, que vous puissiez voir. Alors après, c'est pas un modèle de fluidité, encore une fois, ça sera pas un téléphone de gamer. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Au niveau de la photo, alors au niveau de la photo, deux caméras, une caméra avant de 5 millions de pixels qui vous permettra de prendre des jolis selfies de vous-même en extérieur, par exemple. Et une caméra arrière de 13 millions de pixels pour lequel on vous a fait plusieurs photos, vous allez découvrir maintenant, et on vous rappelle que toutes ces photos sont mises également sur notre page Facebook au format original. Et avec cette jolie caméra, vous pourrez faire une vidéo en Full HD sans trop de problèmes, si on peut aller jusque là. Jolie petite vidéo, Full HD, petit smartphone, ça dépanne. Bon, au niveau du GPS, bah c'est pas mal. Pour mi fixe, 1 seconde 99, soit moins de 2 secondes. Pour un fixe qui est plutôt correct. Alors, je suis le premier étonné. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume. Deuxième fixe en... Oh, devinez quoi, 1 seconde 99. La même chose. Pas les mêmes satellites, mais la même chose. Donc ça fonctionne plutôt bien. C'est bien un bon petit GPS qu'on fait pour un bon petit appareil. Au niveau du Wi-Fi, il n'y aura pas de problème, ça vous permettra d'aller sur internet, d'aller regarder le JT Geek. On vous rappelle, on a deux JT Geek, jdgeek.com en français, jdgeek.net en anglais, deux chaînes YouTube, GLG Review en français et GLG Vidéo en anglais. Bah oui, ça permet d'aller sur internet. Alors, ce téléphone-là nous a été envoyé par la marque Lego directement. Oui, en attendant, il fallait faire le Alpha 2 avant de faire le Shark. On pourra le trouver sur internet, déjà on a vu des sites qui le vendent à environ 80 €. Vous trouverez un lien directement dans la description. 80 €, bon, c'est pas excessivement cher. Qu'est-ce qu'on regrettera nous pour l'appareil? Bon bah c'est un téléphone à moins de 80 €, donc bon il est un peu en plastique, il est pas très haut de gamme, il est pas fait pour le jeu. C'est un téléphone qui est pas cher mais qui fait bien le taf. Il est pas 4G bien sûr, 2G, 3G, on rappelle 3G, 3G+. Vous pouvez déjà avoir un bon petit débit, vous n'avez pas nécessairement besoin de la 4G, surtout avec un smartphone comme ça. Un bon petit Wi-Fi, c'est bien déjà. Bon, il est venu le temps du bilan. Eh ben, un bilan à 80 €. 80 €, c'est quoi? C'est un ciné à McDo hein, de nos jours. Donc 80 €, vous avez un smartphone qui est bien, qui a l'air assez quali et bien fini en rapport de son prix. Certes, il est tout en plastique, pour moi, voilà. Il est bien assemblé, il est bien fini, il est double SIM, il est micro SD, il a un bel écran, il prendra des photos qui sont correctes. Voilà, tout est correct en fait en fonction du prix. On vous l'aurait vendu 199 €, on a dit voilà, quand même pour ce prix-là, mais là, je trouve qu'à 80 €, on est plutôt bien placé. Quelques petites fonctions sympathiques. Non, c'est un bilan qui est plutôt positif. Allez, comme toujours, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous soutenir en encourager avec les 3 R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+.
le R de commentaire, nous laissons un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Lego Alpha 2. Est-ce que pour toi c'est une bonne surprise? Est-ce que tu l'achèterais? Est-ce que tu l'achèterais pas? Est-ce que tu préférais autre chose pour en mettre plus cher et avoir mieux? Est-ce que en fait c'est ce prix là que tu veux mettre? Voilà, mets-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça pour m'encourager dans mon travail, parce que chaque pouce compte et un jour, par miracle, on arrivera à atteindre 500 pouces en l'air. Ça m'excite rien que d'y penser. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici en bas à droite. Et moi je donne rendez-vous, comme toujours, dans 2 jours, pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité, bye bye. Bon Coco, pour 80 €, tu voulais quoi de plus? Non, je trouve que c'est pas mal. C'est pas un téléphone que j'ai reçu pour moi, on est bien d'accord. Et certainement, vous êtes nombreux à me dire que ce sera pas pour vous non plus. Mais à 80 €, ça fait un bon petit téléphone de dépannage. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, mets-moi un commentaire.